Alors bonjour et bienvenue pour cette leçon 34. Vous voyez, leçon 34, voilà, un gros leçon 34. Et leçon où on fait un petit pas de côté avant la pause estivale, parce qu'on a pas mal parlé de cette fameuse prière du refuge que nous récitons à chaque fois au début de la leçon. C'est ce qu'on va faire dans quelques instants. Eh bien, pour le coup, voilà une explication de la prière du refuge, d'une part, et des quatre illimités qu'on a aussi évoqués. C'était, je ne sais plus exactement quand, mais en guise d'exemple dans ce qu'on était en train de voir dans l'analyse. Donc ça fera la matière pour l'été, c'est une matière utile parce qu'on est sans cesse, en tout cas très souvent, amené à réciter ces prières. Et j'espère qu'avec tout ce qu'on a travaillé, vous allez pouvoir, pour le coup, commencer à voir apparaître le sens de ces prières et dans le sens aussi de la structure. Parce qu'on a pas mal travaillé ces particules et je pense que tout ça va nous aider à assez facilement pouvoir aborder le sens de ces deux prières et leur construction. On commence par une prise de refuge, puis ensuite, voilà, on entre dans le corps même de cette leçon. Sangye chö tang tsoge cho nom la chung chuk paratu dani kyap chi dage jin tsoge pe sunam ki drola pinchir sangye du paraisho. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, deux prières. On en a souvent parlé. Elles sont très fréquentes. Mais on va, disons, on va garder notre manière de faire, c'est-à-dire notre méthode. Notre méthode, elle passe par l'épellation et par la lecture, évidemment. Il faut toujours qu'on soit à l'aise dans l'épellation et la lecture. Et disons que cet été, admettons que vous continuiez au mois de septembre, dans ce cas, ou que vous ne continuez pas, ça n'a pas de différence. Pour vous, quoi qu'il en soit, pour vous, c'est vraiment bien de continuer à entraîner l'épellation et la lecture. Donc, c'est ce qu'on va faire d'abord, même si vous la connaissez, parce qu'évidemment, on la connaît parce qu'on la récite, on la connaît par cœur, mais ça ne veut pas dire qu'on sait la lire. Donc, on va d'abord faire un petit exercice d'épellation. On va commencer, je vais y aller avec les vignettes, donc d'abord gauche à droite, d'abord Dominique qui va nous faire une épellation, on va dire, des deux premières lignes. Et d'abord révélation et ensuite lecture. Allez, on y va. Sanga sa song. Ragata gayata gya sa gye. Chana wo chu sa chu. Tanga tong. Sa na wo tsu. Ga sa tsok. C'est mieux de la faire expirer. Tsa, naro, tso, ka, sa, tsok. Sa na wo tsu. Non, expirer. Sa na wo tsu. Ga sa tsok. Ah, c'est beaucoup mieux expirer. Kayata kya. Digu ki. Très bien. Ma a cha na Ta 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 ta. Ma Mao. Mao, oh là, Mao Chana Choga Chok C'est beaucoup mieux expirer. Ma Mao Chana Choga Chok C'est encore mieux expirer. Mao Cha Nao Choga Chok. C'est un peu mieux. Expirer, c'est cho. Cho Non, cho. Cho Ouais, cho. Expirer. Cho. Cho Non, vas-y. Cho. Cho Cho. 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 L'expiration, Cho. elle vient de où? Parce que Elle vient de où? Elle vient de où? Elle vient des pieds. Le pied gauche, surtout l'orteil du milieu. Non, non. Cha, cha. avec les poumons. Regarde, tu fais comme ça. Cha, cha, cha. Faut expirer. En fait, en fait, chaque fois quand je vous donne des trucs de prononciation, exagérez. Je vous dis toujours d'exagérer. Il faut que vous exagériez. C'est-à-dire, évidemment, après, tu vas pas dire cho,
Tu dis pas ça comme ça. Mais pour t'entraîner, c'est-à-dire vu que pour nous, je veux dire, on n'a même pas l'habitude physique de produire le son. Il nous faut le comprendre, ce son. Pour le comprendre, il faut l'exagérer. Donc il faut dire cho, 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 cho. Vas-y. Il sort de la gorge, de là. Cho, cho, cho. Choc, choc, Plus. Cho. choc, Ouvre la bouche. Cho, choc, cho, choc, cho, choc, cho. choc, Non, pas choc. Cho, choc, cho. Pas choc. Cho, choc, cho. Tu projettes le son. Vas-y. Cho. choc, Plus. choc, Ah, voilà. Encore. choc, Ouais, ouvre la bouche. choc, Vas-y. choc, Plus projeté. choc. Ah, voilà, c'est bien. Ok, Patrice, tu projettes le son. Vas-y. Vous allez tous le faire. Ah, Patrice, voilà, il avait essayé de nous dire, maintenant le micro marche pas. Maintenant, le micro, il marche. Vas-y. Choc, Encore. choc, Plus projeté. choc, Ouais, très bien. Super. Philippe, choc, encore plus. choc, Encore un peu plus. choc, Ouais, ça vient. C'est bien, c'est bien. Béatrice. choc, Redis. choc. Ouais, ouvre un peu la bouche. T'es comme Dominique, t'ouvres pas assez la bouche. Il marche très bien, on t'entend. Ah, super. Choc, Ouais, encore un petit coup. choc, Ouais, très bien. Lisiane. Choc. Hop. Vas-y, essaye encore. Choc. Hein? C'était quoi ça? Ah bah, je sais pas, mon micro ça marche? Vous m'entendez? Oh, oui, le micro il marche très très bien. Vas-y, redis. Choc, Ah, c'est mieux. Ouvre la bouche aussi. choc, Ah ouais, très bien. Refais encore une fois. choc. Ouais, c'est bien. Fabien? alors, choc, Ouais, très bien. Redis. choc, Encore? choc. Ouais, mais alors faut pas oublier le tch. Hein? Ah, Cho, choc, cho, choc. cho. C'est du ventre, non, ça vient du ventre. Ouais, cho. Ouais, ça vient de quelque part. Cho. C'est pour ça. C'est pour ça que pour faire simple, imaginez que vous le projetez. Cho, 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 cho. Voilà. Alors, bon, évidemment, tout ça peut, comme toujours, nous paraître un peu exagéré, mais c'est le seul moyen de prendre le réflexe. Le but, c'est les réflexes, évidemment. C'est-à-dire, Mao chanaro choka cho, chanaro choka sa cho, chanaro cho sa che. Si vous vous habituez pas, ça vient pas. Donc, exagérez chaque fois. Chaque fois que vous voyez une lettre expirer, vous projetez le son. OK? Donc, on en était où? On en était à ça, je crois, non? Oui. Vas-y, reprends par là. Oui. Non, c'est très très dur, Dominique. Vas-y. Mao cho, Bah, Mao cha, Nao cho, ga chu, choc. Pardon. Ok. Mao, chanaro, choka, cho. Vas-y. Mao cha, Nao cho, ga choc. Ouvre la bouche et projette-moi ce son. Mao, cha, naro, cho, ka, cho. Vas-y. Mao cha, Nao cho, ga choc. Ouais. À peu près. Hein? Plus projeté, faut plus projeter. Mais c'est pas mal. Allez, continue. Ra, na, lam, ra. Bo, 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 bo. Ranatana, Masame, Mais qu'est-ce qu'elle nous invente? Ranatana Masame. Alors ça, c'est les bonnes, celle-là. Tiens, Nam. allez, vas-y, essaye. Ça m'a déconcentré cette histoire. Ah oui, c'est de ma faute, forcément. Vas-y, allez. Rana,
ranatana masanam. Bravo. Et la dernière? La, Hein? la, Bravo. Très bien. Sangasa sang, ragata gayata gyasa ge, chanaro chosa che, tanga tang, chanaro tsokasa tsok, gayata kyagigu ki, mao chanaro choka chok, ranata namasa nam, la. Vous en avez tous profité pour le faire en même temps que moi. On est d'accord. Très bien. Alors on va refaire, hein? Donc, vous allez tous refaire avec moi. Sangasa sang, ragata gayata gyasa ge, chanaro chosa che, chanaro chosa che. Vous projetez ça. Tanga tang, chanaro choka sa chok, gayata kyagigu ki, mao chanaro choka chok, ranata namasa nam la. Ok? Impeccable. Donc, Dominique, lecture maintenant. songye, che, songye, che, tong, chuk, Tit, 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 tit. Cho. so, Sangye, che, tong, cho. chuk, chuk, Ouais. chuk, qui, Oui, non, c'est simplement que tu disais chok à la place de cho. C'est pour ça. ah, Ah, ah. oh. Ok. Alors, reprends depuis le début, parce que c'est un peu fouillon, ça, brouillon, tout ça. Allez. Songye, che, tong, so, qui, chuk, nam, la, Qu'est-ce que ça dit là pour la troisième, là, celle-là? chuk, Voilà. Cho, nam, la. Cho, cho, nam, la. Cho, cho. Expirez haut. Cho, cho, cho. Hein, cho. Ouais, tout à fait. Bravo, Patrice. Très bien. Allez, maintenant la deuxième, Patrice. On va pas en faire deux par personne, sinon c'est pas assez dynamique. Patrice, la deuxième. Répétition d'abord. Payata cha nga chang. Hmm. Cha cha chu pa chu. Pareil, expirez. Cha, chapku, chu, ba, chup. Cha cha chu pa chu. Très bien. Pa pa Oui. ta cha tu. Hmm. Pa cha tu. Ouais. Pa cha tu. Quoi? Pa cha tu. Ta, chapku, tu, oui. Pao ta ka te. Hein? Non? Non. Ouais. Pao, ta, ka, da. Ta. Ouais. Da. Pao ta ka tak. Da. Tak. Ah Da. oui, il y a le poids qui l'adoucit. Eh oui, il y a le pao fait que le ta devient da. Pao, ta, ka, da. Nagimu ni. Hmm. Sakataka yatagya pasage. Hmm. Sakataka yata kya, ba, sa, kyap, kyap, Kyap. kyap, Kyap. Ah oui. kyap, kyap, kyap. Sakataka yatagya pasage. Attention, c'est un K, c'est pas un ga. Sakataka yata kya, ba, sa, kyap. Donc, Sakataka. Il devient un gars. Non, 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 non. Il n'y en a qu'un seul qui peut devenir ga, c'est celui-là. Ah oui. Celui-là, il reste toujours K. Sakataka yatagya pasage. Bravo. Sachaputsu. Mhm. Mao Chaguchi. Très bien. Très bien. Ok. Maintenant, lecture. Jiangchu. Attention, 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 attention. Chong, chong, chong. Chong, pas jong. Pas jong. C'est écrit chong. Payata chang à chong. Jiangchu partout. Dani Kyatsuchi. Bravo. Impeccable. Bonne lecture. Voilà. Vous voyez, hein, il y a vraiment moyen de bosser. Là, en fait, sur ce sur quoi vous butez, c'est le signe que vous devez travailler pour obtenir de l'aisance. Il
faut pas le voir comme vous réussissez pas. Voyez-le comme vraiment le signe. Ok, ça veut dire que je dois développer de l'aisance. L'aisance par l'épellation, l'aisance par la lecture. C'est vraiment important. C'est encore une fois, c'est notre fond. On pourrait dire, c'est le fond du déplacement. C'est votre exercice minimum. Hein, vraiment. C'est très important. Bon, évidemment, très important, ça change pas notre destinée dans le monde, hein. Mais disons que si on veut faire de l'analyse de texte sans que ce soit trop rocailleux, caillouteux, difficile, pénible, c'est bien de bien lire. Ok, Philippe, épellation, lecture pour la troisième ligne. Aotakata kagiguki saki sapatapayata chakiguchi na chin Alors, sapatapayata chagiguchi na c'est jin. Sapatapayata jagiguji na jin. C'est assez particulier, c'est-à-dire le pas, c'est un peu comme dans le cas du ka, le pas devient ba et payata devient ja, jin. Par exemple, Jinpa, ça sera ça sera la générosité. Jinpa. Hein. Alors c'est pas non plus gin comme du gin tonic, c'est peut-être un peu plus léger comme gin. C'est entre le chin et le jin. Ouais, les Tibétains, j'ai l'impression qu'ils vont dire Jinpa, hein, Jinpa. Ouais, bon, Jinpa. En général, ça se prononce quand même Jinpa. Mais du fait, je pense tout simplement qu'il y a un préfixe, il y a un suffixe, il y a un suffixe, oui, souscrite, excusez-moi, pas suffixe. Alors, ok, Jin, très bien, je t'ai perturbé avec tout ça. Reprends depuis le début, excuse-moi, mais c'était juste pour préciser que c'est bien Jin. Vas-y, on recommence. Paotakata kagiguki saki sapatapayata chagiguchi na chin sanarosoka satsok pao kayata gyakiguki saki pa agigui pao sanarosota se Bravo, tu t'en es bien sorti. Pao Sanaro Soda Se. Ouais. Bravo. namasanam Ouais, kayata gyakiguki saki. super. C'est très bien. Il y avait le crocodile qui t'attendait sous le pont. Là, j'ai cru que t'allais tomber. Ça a fini par se terminer par un gros gloops. Très bien. Alors, super. Non, c'est une très bonne. Ouais, super. Il y a de l'aisance dans l'épellation. Après, on n'est jamais suffisamment. C'est jamais suffisamment, on va dire, délié, hein. Mais c'est déjà très bien. On refait tous ensemble cette phrase. Vous me suivez. Pao takasa da kagiguki saki sapata payata jagigujina jin sanaro soka sa sok pao kayata gyagigugi sa gi paagigui pao sanaro soda se namasa nam kayata kyagiguki sa ki. Ok, ça va? D'accord. Maintenant la lecture, Philippe. Dagi Jinso Gi Pe Senamki. Impeccable, très bien, très bien. En plus, c'est une prière que vous connaissez, hein, Sangejo Danzo Gejo Dango. Mais du coup, vous la revisitez. Et c'est une très bonne chose de la revisiter. Voilà, Béatrice, on y va pour la quatrième ligne. Hop. Alors, Ao, Ka, comment c'est déjà ça? Karatadra, Narudro, Mhm. Dro, Ouais, Jo. Ao Karata Danaro Jo. Dro, La, Mhm. Pa, non, c'est pas le pas, ça. Oui, c'est un pas expiré. C'est un pas. Panapé, Panapen. Panapen, Expiré. Panapen. Panapen, Pas. Pa, Pas. Pa, Ouais, faut vraiment expirer. Pas. Pa, Pas. Pa, Pas. Napen. Je fais un pas,
Ah, ouais, c'est mieux. Ça se perd dans le tuyau. Ouais, Pa, ouais. pana, pen. Ah, bah voilà. C'est très bien. Là, on l'a entendu. Très bien. Vas-y, continue. Alors, hayata, cha, Très bien. higuchi, rachi. Alors, c'est expiré jusqu'au bout, hein. Payata, C'est ça. chagigu, C'est chira, chir. coupé à la fin. Ouais. En fait, c'est Alors, expiré jusqu'à la fin. hayata, cha, higuchi, rachi. Chir, 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 Chi. chir, chir. C'est pas évident, hein, ces sons expirés pour Ouais. nous, hein. Ouais. Mais tu arrives, hein. De toute façon, c'est pour ça que j'insiste un peu, parce que après, cette exigence, vous allez la reporter sur vous-même. C'est vous qui vous dites, attends, est-ce que c'est suffisamment expiré? Et vous forcez le trait. En forçant le trait, après, vous allez trouver la bonne dose. Très bien. Moi, d'ici, ça force bien, mais c'est le temps que ça arrive jusqu'à là-bas. Ah oui, ça oui, se oui, perd. oui, 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 oui. Ça se perd dans le tuyau, ça c'est sûr et certain, bien sûr. On a tous les trucs, Alors, il n'y a pas de problème. Allez, on continue. sanga, sa sang, Oui. rakata, gya, yata, gya, sa gye. Alors attention, rakataga, yatagya. Hein, c'est le rakata, rakataga. Rakata, ga, yata, gye, sa Non, gye. yatagya. Non, ya, oui. Hein, rakataka, yatagya, sagye. Rakata, ga, yata, gya, sa gye. Bravo. Ao, ka, raka, ra, chakshu, drup, drup, Très bien. ma, pao, Hop, 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 hop. parapal, Ouais. parapal. Par rapport, ça peut pas être un Ah. pao. Hein. Le pas n'est jamais préfixe. Hein. Impossible. Parapal, Oui. shana, shana, rusho, sa, sho, Il est où le ça là? hein, Tu as dit ça là. Shanarosho. ka, Ka, c'est beaucoup mieux que ça. Tu as dit ça avant. ah, Hein. shana, rusho, ka, Sho. sho, Sho. Shanarosho ka sho. Sho. shana, rusho, ka, sho, Sho. Ouais. Shanarosho ka sho. Sho, ça veut dire viens ici. Dans la langue parlée. Sho, sho. Sho, sho. sho, Sho, sho. Sho, sho. Sho, sho. Sho, sho. Les Tibétains disent sho, sho. Sho, sho. Sho, sho. Viens, sho, sho. Hein? shana, rusho, ka, sho, Ouais, sho, c'est une syllabe pour exprimer l'impératif. Hein, c'est vraiment un impératif. C'est du genre, viens ici, fais un sho, dupracho. Hein, drupa, sho, mais ça devient là, en l'occurrence, un souhait. Puisse ceci drupa, s'accomplir. sho. Ouais, très bien. Parfait. Alors, maintenant, Lisiane, vas-y, on reprend depuis le début. Sanga sa sang, rakata kayata gya sa gye, Mhm. chanaro cho sa chu, Ouais, bien. tanga tang, Bravo. tsanaro tsuka sa tsuk, Yes. kayata gya giguki, Il n'y a pas un gars là. kayata gya non, kayata Kayatakia. Le K reste K. Kayatakia. ok. T'es d'accord? T'es d'accord? Le K reste K. Non, Non? T'es pas d'accord? j'ai oublié. T'avais oublié. Le K, attention, hein, attention, il n'y a que le K qui puisse devenir ga. Le K, il reste toujours K. Ok. Toujours. Donc, kayata kya giguki, Très bien. mao, chanaro cho ka cho, Très bien. Tu les fais bien les expirer, on les entend bien. rana, ranana, Rananana. Alors, ranatana. ranatana, Bravo. Ranatana. nam, Redis. ranatana, masa, nam, Très bien. Et la dernière? la, Très bien. Et la lecture, ça donne quoi?
상기, 추정, 소기, 초, nam, la. Yes, très bien. Parfait. Fabien, la deuxième. Allez, on y va. Alors, Payata Cha Na Chang, Bravo. Chashapu Chu Pa Chu, Impeccable. Pa Pat, Ouais, redis la troisième. Pa Ra Pat, Très bien. Pa Shapu Tu, Ouais. Pa Ta Ka, Alors, le pao, quand c'est préfixé, c'est pao. Pas grave du tout. Pao Ta Ka Tak, Da, tout à fait. Le ta devient da. Pao, ta, ka, da. Très bien. Na Gibuni, Très bien. Sakata Kayata Cha Pa Sa Ke, Non. Sakataka yata kya ou yata cha si tu le fais à la kampa, pourquoi pas. Mais sakataka yata kya ba sa kyap. Kya, Kyap. Sakata Kayata Cha, non, Sakata Kayata Cha Pa Sa Ke. Très bien. Sa Shapu Su, Oui. Ma Cho Cha Là, comment tu l'as fait celle-là? Ma Mao. Mao. Chaque fois que c'est une lettre préfixée, chaque fois que c'est un préfixe, en fait, il y en a 5 de préfixes. Hein. Il n'y en a pas 15, il y en a 5. Donc, ma, c'est Mao. Puis, pourquoi c'est un préfixe? Si la deuxième lettre, déjà, la deuxième lettre, elle ne peut pas être autre chose, parce qu'elle ne peut pas être préfixe, la deuxième lettre. Donc, c'est forcément la première qui est la première. Voilà. Et puis, là, en plus, elle est accompagnée avec un signe voyelle. Donc, quand une lettre est accompagnée avec un signe voyelle, c'est forcément la lettre de base. Ce qu'on appelle Ming-Shi. Hein, c'est la lettre de base. Le nom de base, littéralement. Donc, Mao Chageguchi. Mao Chagiguchi. Très bien. Alors, maintenant, la lecture. Alors, Tu peux refaire le chemin, hein. Payata Changa Chang, tu refais le chemin dans ta tête. Payata Changa Chang. Chang Chu Batu Kiap Su. Da. Da. Da Su. Da Su. Non, Dani. Dani. Dani Kiap Su. Chi. Chi à la fin. Sans. Je recommence. Non, ouais. Alors, Payata Chang Chu Batu Dagi. Non, Dani. Dani Kiap Su. Chi. Très bien. Ouais. Eh ben, c'est typique en fait du lien important entre l'épellation et la lecture. Et c'est pour ça que l'épellation, il y a vraiment un travail d'intégration nécessaire à faire avec l'épellation. Parce qu'ensuite, une fois que ce travail vraiment d'intégration a été fait, tu peux lire directement. Sinon, en fait, le signe de cette intégration qui ne s'est pas encore complètement faite, c'est quand tu te trouves à devoir lire, tu ne sais plus comment ça se prononce. Et tu ne sais plus comment ça se prononce parce que le rapport réflexe à l'épellation n'a pas encore été suffisamment développé. Alors qu'une fois qu'il est développé, vu que tu as beaucoup travaillé avant, payata changa chang, payata changa chang, payata changa chang, donc chang. Parce que le payata changa chang, il est posé, quoi. Donc, n'hésitez pas quand vous travaillez, mais je vous l'ai souvent dit, mais je vous le redis vraiment. De toute façon, on est tous avec 15 milliards de trucs à faire, en train de courir derrière plein de choses, on est bien d'accord. Donc, quand vous avez peu de temps, vous faites une ligne. Vous n'en faites pas 15, vous en faites une. Mais quand vous faites cette ligne, vous la faites en la répétant. C'est-à-dire, par exemple, même si vous travaillez, admettons juste un mot, mais vous le travaillez, payata changa chang, chashapku chuba chup, payata changa chang, chashapku chuba chup, jusqu'à intégrer. Et si vous faites vraiment ce boulot, vous allez vraiment progresser. Mais il faut vraiment faire un travail d'intégration, syllabe par syllabe, si vous n'avez pas le temps de le faire ligne par ligne. Parce qu'en fait, changchup, c'est un mot, ça veut dire éveil. Sangye, c'est un mot, ça veut dire Bouddha. Donc vous apprenez du vocabulaire en même temps. Parce qu'après, vous apprenez le sens, mais répétez.
il faut absolument répéter. Si vous voulez intégrer, il faut répéter. Hein. Il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas, il y a pas d'autre possibilité. Mais je trouve que vous avez vraiment la base pour le faire. Donc maintenant, il faut que vous le fassiez, quoi. Mais vous avez les éléments. Ah, vraiment. Donc, allez-y. Ok, donc ça, on a vu d'abord la prière du refuge. Et puis, en fait, vous voyez, ça nous a pris déjà 30 minutes pour faire ça, ce qui fait qu'on va déjà regarder l'analyse de ça. Là, vous avez une traduction. Je vous ai fait une petite traduction à la volée. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle est assez littérale, donc elle correspond peut-être pas aux traductions que vous connaissez, mais c'est pas pour but de faire du joli français, c'est pour but de donner une possibilité de sens de phrase en phrase. Parce que là, par exemple, jusqu'à l'éveil, je prends refuge parce que je suis la structure du tibétain, en l'occurrence. Alors qu'on pourrait dire très bien, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Peut-être vous la connaissez comme ça. Le but de l'analyse, je vous le rappelle, le but de l'analyse, et on le retrouve là dans l'analyse, le but de l'analyse, c'est de faire que, par exemple ici, Changchu partout, jusqu'à l'éveil, que petit à petit, vous compreniez la manière dont on construit l'élément, d'une part, mais après, le but du jeu, c'est aussi d'en retirer le sens, hein, de vraiment retirer le sens du groupe de mots, non seulement des mots, mais du groupe de mots. C'est-à-dire, Changchu partout, ça veut dire jusqu'à l'éveil. C'est ce que j'entends par retenir le sens du groupe de mots. C'est-à-dire, vous ne savez pas seulement comment ça se construit, vous savez en plus ce que ça signifie, mais dans sa globalité de groupe de mots. Ok? Donc ça, c'est important. Ici, donc, vous avez l'analyse. Comme toujours dans la leçon, l'analyse, elle intervient comme une aide. C'est les petits trous du vélo pour vous dire, ah oui, en fait, j'ai compris l'analyse. C'est-à-dire, en plus, c'est une analyse. Parce qu'on peut, une analyse, la décortiquer encore plus. Donc, c'est un choix où tout à coup je décide que, par exemple, ici, juste pour vous illustrer ça, ici je dis Chongchup, bon, juste un signe pour comprendre que c'est deux mots différents, Chongchup partout, là j'ai précisé le sens de la particule, donc la construction, mais on pourrait très bien juste prendre partout et dire jusqu'à. C'est ce que je fais dans le vocabulaire. Donc l'analyse, c'est toujours un choix du niveau de profondeur d'analyse que vous faites. Vous pouvez faire une analyse de syllabe en syllabe, mais vous pouvez aussi faire une analyse où vous en prenez deux de suite et vous considérez le mot. Donc là, vous n'analysez pas. Mais vous pourriez analyser Chang et analyser Chup. C'est clair. Parce que ce sont deux mots. Hein. On est toujours dans du monosyllabique avec le tibétain. Ce qui fait que vous pourriez vous arrêter sur chaque syllabe. Hein. Chang, ça signifie purification. Chup, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Chup. Comment ça se fait que je ne sais pas ce que ça veut dire j'ai oublié. Qu'est-ce que ça signifie, Chup? Attendez voir. Là, j'ai une colle. Là. Ça va pas du tout. Là. Je ne vais pas survivre à cette colle. Donc, je vais tout de suite régler mon problème et voir ce que signifie Chup. Alors, Chupa. Alors, Chup. Donc, ok, il signifie comprendre. Final and perfect comprehension. Avoir une totale et complète compréhension de quelque chose. Ok, d'accord, Chup. Très bien, je ne me rappelais plus. Donc voilà, c'est juste pour dire que si vous avez justement envie de faire cet exercice, vous pouvez le faire. C'est-à-dire vous avez toujours la possibilité d'aller gratter syllabe par syllabe. Mais à un moment donné, faut aussi, et c'est pour ça que l'analyse, c'est toujours une analyse possible parmi toutes les analyses que vous pourriez produire. Donc il y a un choix subjectif, c'est mon choix subjectif, où je décide que c'est bien que vous appreniez Changchup comme unité de sens. Donc un mot. Donc éveil.
C'est pour ça que vous allez le retrouver dans le vocabulaire. Le vocabulaire, en fait, va vous permettre d'isoler de manière très claire ce qu'on peut considérer comme des unités de sens à apprendre. Ok? Bon, ben, c'est assez simple. Mais donc l'analyse, là, donc toute cette partie que vous voyez ici, après je vous reprends des éléments, les éléments majeurs qu'on retrouve. Je ne les prends pas tous, mais je prends ceux qui sont les plus caractéristiques, qui font la richesse de cette partie, il y en a déjà pas mal. Et puis ensuite, vous avez le vocabulaire. Mais l'analyse, elle est là, dans la feuille d'exercice. C'est-à-dire que quand on se retrouve face à cette prière, ben, l'analyse, c'est vous qui la fournissez, sans l'aide des petits trous. D'accord? Philippe, que veux-tu dire? Oui, j'ai une question Bien sûr. par rapport à la première ligne et aux particules. Mhm. Du coup, on a Sangye, Che, donc Bouddha, Dharma, Oui. Tang, qui Oui. est E. Oui, Hein, bravo. Donc, assemblée, Oui, hein, et Chok, qui est le génitif, bravo. donc qui va relier la suite et qui va en fait avant ça c'est le déterminant Oui, qui est, voilà, va déterminer la suite et après donc on a Cho qui est sublime et Nam pluriel, oui, bravo. donc c'est sublime au pluriel. Ce que je voulais savoir c'est en fait comment on peut comment dire, où le génitif, où s'arrête-t-il? Est-ce qu'il prend Bouddha, Dharma et assemblée, ou il prend juste l'assemblée qui est sublime? Tu vois ce que je veux dire? Ah ben je vois très très bien. Est-ce que la première particule Tang, ça bloque juste là, entre le qui, tu vois? Est-ce que c'est entre les deux particules que ça tabule en fait? Absolument. C'est pour ça que la structure du génitif, on est toujours d'accord, c'est X plus X. Ça, c'est la structure du génitif, hein, d'une construction avec génitif. Donc ici, la construction avec génitif, c'est très clairement qui a notre valeur de plus, et puis on a le plus ici, et puis là, on a l'élément, et là, l'élément. On pourrait dire que ça se construit comme ça ici. D'accord? D'accord, mais est-ce que... Mais j'ai pas fini. Mais parce que ce que tu dis est très juste. C'est-à-dire qu'en fait, on sait forcément que le génitif est collé directement après le déterminant. Ça, on le sait. Ça, c'est sûr. Mais maintenant, après, ce qu'il faut voir, c'est effectivement où est-ce qu'on arrête le groupe de mots. Est-ce que le groupe de mots, c'est ça? Ou est-ce que le groupe de mots, c'est juste ça, par exemple? Donc, est-ce que ça peut être une possibilité, mais ça peut aussi être une possibilité. Est-ce que je peux proposer une réponse? Bien sûr. Moi, la réponse, je pense qu'on la trouve avec le temps. Vas-y. Ben, en fait, on a Sangye, Che, et puis alors, on rajoute après quelque chose, et Tang. Donc, je commencerai là. D'accord. Ok. C'est une version possible. C'est une version possible. Sinon, parce que comme c'est sublime, c'est les sublimes au pluriel. Donc, soit on peut dire, si on ne s'arrête pas au Tang, si on s'arrête au Tang, soit on peut dire que c'est les sublimes l'assemblée, quoi. Ou sinon, on peut dire c'est les sublimes Dharma, les sublimes Bouddha et les sublimes de l'assemblée. Je pense que c'est en fait objectivement ta version qui est juste. Ça ne veut pas dire que ce que tu dis, Patrice, c'est faux, hein, parce que de toute façon, il y a un flou. Mais ce qui penche du côté de Philippe, c'est pas le côté de Philippe, mais ce qui penche du côté de cette hypothèse-là, celle que tu avances, c'est simplement qu'on est dans un contexte versifié. Et dans un contexte versifié, on peut jouer sur le nombre de syllabes pour faire que ça joue exactement sur 9 pieds. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
En général, la versification, c'est sur 7 pieds ou 9 pieds. Dans le cas d'une versification, on va en fait essayer de goupiller pour arriver à 9 pieds. Et en fait, si on était en prose, on dirait sange, tang che, tang tso ou gendun. Mais gendun, c'est 2 syllabes, donc 2 pieds. Et puis gi cho. Mais là, effectivement, je pense que normalement, on devrait dire, c'est les sublimes Bouddha, Dharma et Sangha. Et en fait, comme on le dit en français d'ailleurs, Bouddha, Dharma et Sangha. C'est-à-dire qu'on a le « et » à la fin, mais en fait, le « et » est induit pour tous les éléments de l'énumération. Pommes, poires, framboises et cerises. On peut le faire aussi en français. Si on veut être vraiment exhaustif, pas de problème Béatrice, à bientôt, merci d'avoir été là, et puis à bientôt. Hein. Donc voilà, donc je pense que comme l'usage dans la langue française nous permet d'être assez souple sur l'emploi du « et », là je pense que c'est la même chose. Je dis « je pense » parce que, ben voilà, moi je suis pas tibétophone non plus, hein. Donc si j'ai un Kempo super érudit qui me dit « non, non, mais c'est sûr », alors là, dans ce cas-là, je vais vous dire « oui, c'est sûr », mais disons, je reste prudent. Mais je pense qu'on a pas mal d'éléments pour penser que c'est une énumération et que donc le déterminant, c'est tout ça, et le déterminé, c'est ça. Donc ça sera à cause de la versification, ça. Oui. Parce que sinon, on pourrait enlever à ce moment le tang et dire sangué, Non, tu peux pas l'enlever parce que c'est une énumération. Donc tu es obligé de l'avoir. Ah d'accord, ça serait pas bon si on enlèverait. Ah non, non, c'est pas possible. Dans une... en rajouter en fait. Bah, en fait, dans une forme en prose, tu en rajouterais, tu n'en enlèverais pas. De la même manière qu'en français, tu dirais pomme, poire, tu peux dire pomme, poire et banane, mais tu peux dire pomme et poire et banane. Mais en général, pour ne pas alourdir la phrase, bah, tu vas en enlever. Mais en fait, tu sais très bien qu'il s'agit d'une énumération. Là, on est dans une énumération. On parle des 3 rares et sublimes. Donc, sange, che, tang, tso, gi, cho. Donc, cho, c'est sublime. Hein. Alors là, c'est assez particulier parce qu'on pourrait croire que c'est un adjectif. Parce qu'on pourrait dire les sublimes. Hein, les sublimes, ce qui est sublime, c'est sublime. D'accord ? Mais en fait, ici, c'est les sublimes. C'est les sublimes qui sont qualifiés par le déterminant à gauche. Parce que ça, quand on voit un génitif, on peut rien faire d'autre que de respecter scrupuleusement la règle de grammaire. Et la règle de grammaire veut que vous avez le déterminant à gauche et le déterminé à droite. Et ça, vous ne pouvez pas faire autrement. Ce qui fait que le déterminé à droite, c'est cho. Et cho, c'est pas sublime en tant qu'adjectif, c'est sublime en tant qu'un nom. C'est-à-dire le sublime. Comme vous diriez le grand. Le grand, c'est du coup, bien sûr, à la base, c'est un adjectif, mais ça finit par devenir le grand. D'accord ? Donc là, c'est le sublime. Donc du coup, c'est le sublime Bouddha, évidemment, le sublime Dharma, la sublime Sangha, clairement, mais c'est dans le sens où ces sublimes, ils sont devenus qualifiés, pourrait-on dire, par Bouddha. C'est on pourrait si on disait par exemple, c'est un sublime Bouddha, c'est-à-dire c'est une qualité sublime bouddhéifiée, une qualité sublime dharmaïfiée, etc. D'accord ? Parce qu'en fait, on a notre qualifiant, on a notre déterminant à gauche. Forcément. On ne peut pas faire autrement. Donc... Et on ne peut pas englober, par exemple, les Bouddhas plutôt que le Bouddha historique, en fait. Alors là, oui, mais là, je t'arrête tout de suite parce que ça, c'est typique d'une discussion qu'en général, je fais en sorte qu'on n'aille pas. C'est-à-dire que ça, c'est une discussion sur la traduction. Alors, elle n'est pas inutile, la discussion sur la traduction, mais nous, on fait de l'analyse. Et la discussion sur la traduction, c'est le Bouddha ou les Bouddhas. Ouais, ben d'accord, mais le texte, lui, il ne me dit pas le ou la. Il me dit pas le ou les. Et moi, j'ai besoin d'abord de savoir le texte.
Et puis après, je peux éventuellement, évidemment, vu que j'ai un nam, je peux me dire que le nam, c'est pas seulement les Bouddha Dharma Sangha, mais c'est les Bouddhas, les Dharma et les Sangha. Oui. Mais si tu veux, c'est très difficile de pouvoir le préciser de manière totale. Oui. Et puis ça n'a pas une grosse importance. Ça n'a pas une grosse importance. Ça n'a pas une grosse importance du tout. Franchement, pour la compréhension, ça n'a pas d'importance. Mais c'est pour ça que je laisse toujours la traduction comme la dernière touche. C'est la dernière touche. C'est la cerise sur le gâteau, hein, la traduction. C'est pas la première des choses qu'on aborde. Mais déjà, c'est très bien. Voilà. L'analyse, voilà, ça c'est OK. Et vous voyez que le fait d'avoir déjà bien travaillé toutes ces particules, on les retrouve, c'est toujours les mêmes, ça nous permet de connaître la phrase. Et de manière, on va dire, assez simple, quoi. C'est pas facile, mais c'est faisable. Donc, deuxième phrase. Lisiane, tu veux faire la deuxième phrase? Je suis pas du tout fatiguée. Non. Alors, faire la deuxième phrase, c'est-à-dire Cette manière, l'analyser. D'essayer de l'analyser. Essayez, bien sûr. Là, on a vu que ça se termine avec un là. Hein. Ça, on n'en a pas vraiment parlé. Je vous le dis juste parce que, vu qu'on n'en a pas parlé. Là, ça veut dire que ce qui va suivre se rapporte à ce qui précède. Hein. J'espère que vous avez vu le réflexe, là. Vous l'avez, le réflexe. C'est très bien. Donc, voilà. Donc là, tu es en train... Donc, Lisiane, tu vas nous dire, ça se rapporte à ça. On est d'accord, hein, parce que le là, c'est la flèche dans ce sens. Hein. Ok. Très bien. Donc, quelle est cette deuxième phrase? Yes. Et yes. Alors, Chongchup. Chongchup, c'est l'éveil. Très bien. Partout. Ça, quand vous ne saurez pas, vous avez le vocabulaire, évidemment. Hein. Parce que moi, j'ai pas la feuille sous les yeux. C'est pas grave. Partout, ça veut dire jusqu'à. Je te donne. Pour l'instant, moi, je fais le rôle de la feuille. Hein. Mais la feuille, elle est là pour quand je suis pas là. Hein. Donc, partout, jusqu'à. Partout, c'est pas une particule. Alors, c'est la même chose. C'est-à-dire que dans l'analyse, par exemple, je fais la différence entre par et tout pour que vous voyez le tout, parce que c'est important que vous l'identifiez comme tout, mais dans le vocabulaire, je prends partout comme mot pour dire jusqu'à. Vous devez être capable des deux niveaux. C'est-à-dire de savoir que partout, ça veut dire jusqu'à, et partout, c'est construit avec par et tout. D'accord? Il y a toujours les deux niveaux. Partout. Donc, Chongchup partout, ça veut dire quoi? Jusqu'à l'éveil. Très bien, jusqu'à l'éveil. Et ensuite? Da, c'est quoi? Moi. Bravo. Ni, alors ça, tu ne le sais pas encore peut-être bien. Petit à petit, vous allez le voir. Ni, c'est une particule emphatique. C'est une particule qui équivaut à nos deux points. Ouvrez les guillemets. C'est une particule qui nous dit ce que est ce qui précède. Da, ni, ça veut dire quant à moi. Hein, quant à moi. Vous pouvez très bien le traduire par quant à moi. D'accord? Du coup, le ni, il a une influence sur le da. Ah oui, parce que c'est moi et puis quant à moi. Okay. Ah c'est sûr. La particule, de toute façon, en général, elle a une influence sur ce qui précède parce qu'elle transforme ce qui précède. C'est-à-dire que tout à coup, elle met l'accent. La particule met l'accent sur je. Ça va être tout ce qui va me concerner, en fait. Voilà, ça me concerne. Voilà. En ce qui me concerne, eh bien, gna gna gna. Et gna gna gna, c'est quoi? Dinso. Ah, non. Deuxième ligne. Ni. Tu vois pas? C'est pas assez clair? Si. Kyapsuchi. Très bien. Kyapsuchi. Et Kyapsuchi, ça veut dire? En refuge.
Oui, ça veut prendre refuge. Alors c'est pour ça que de la même manière, dans le vocabulaire, je vous précise un peu la construction. Quoi, ça fait partie de l'analyse. Si vous allez dans l'analyse, tu as ici Kyapsuchi, il y a une analyse que je vous propose. Mais bon, après vous bosserez, hein, vous lirez le support et puis vous verrez bien sûr. Mais là maintenant, vu qu'on le fait ensemble, donc Kyapsuchi, il faut juste comprendre que le Kyapsuchi, c'est vous pouvez le prendre en bloc, Kyapsuchi, prendre refuge. Et puis vous pouvez aussi comprendre la structure, c'est-à-dire Kyap plus Su plus Chi. Et le Su, c'est quoi? Le sous. Ah, le sous, tu le mets dans ton explication, c'est une particule oblique? Oui, c'est tout à fait une particule oblique. C'est une des 7 formes de La. Hein? Ok. Vous vous souviendrez que le La est une particule morphologiquement variable. On est bien d'accord avec ça. Juste? Morphologiquement variable. Donc, Kyapsuchi, donc on va utiliser cette forme-là de la particule. Très bien. Mais ce que vous ne savez pas encore, parce que vous n'avez pas complètement l'habitude, et c'est pour ça que vous pouvez pour l'instant apprendre juste en bloc le sens du groupe de mots, et simplement savoir que le sous permet de faire le groupe de mots. C'est comme une espèce de colle, hein, ça vous permet de faire le groupe de mots. Et vous retenez simplement que Kyapsuchi, ça veut dire prendre refuge. Mais maintenant, après, si vous regardez, si vous faites l'analyse de ce segment, l'analyse de ce segment, Kyap, c'est protection, Chi, c'est aller, et Su, c'est donc aller en protection, aller en refuge. Donc ça veut dire prendre refuge, mais c'est aller vers ce qui vous protège. Et pourquoi Jean-Marc, dans certaines prières, du coup, c'est Kyapsukyo? Alors ça, c'est juste une manière de mettre un O derrière, qui est une particule finale. Okay. Ah oui, d'accord. Okay. C'est juste ça. C'est juste comme si on mettait un point d'exclamation. Kyapsuchio! C'est juste, on pourrait dire, un point d'exclamation sonore. C'est pas, ça n'a pas d'autre sens que ça. Okay. Vraiment, c'est très simple. Kyapsuchio. Tu t'en vas? Non, je suis en plein cours. Oui, c'est pour ça, excuse-moi. Ok. Donc, Changchu partout, Dani Kyapsuchi. Ok? Kyapsuchi. Il y a quelque chose de pas clair ou ça va? Non? Ok. Bon, après, il faut juste vous habituer à l'analyse. Hein. C'est juste ça. Hein. Mais par contre. Toujours le stock à particules, il n'est pas clair dans ma tête. Du coup, il y a des trucs que je reconnais, des trucs que. Bon, bien sûr. Ben, c'est complètement. C'est pour ça que la partie analyse, elle est super importante. Parce que cette partie analyse, c'est vraiment, vous devez travailler là-dessus. C'est-à-dire, vous devez vraiment, on pourrait dire, vous faites un aller-retour entre cette partie et cette partie. Là, vous y allez comme vous pouvez. Puis après, dans l'analyse, vous regardez comment ça a été analysé. Puis ensuite, vous revenez là et vous faites un aller-retour. Il faut absolument, dans la méthode, souvenez-vous, hein, dans la méthode, c'est repérer les particules. Mais c'est vraiment épeler, lire, repérer les particules. Si vous n'êtes pas systématique dans la méthode, vous n'y arriverez pas. Donc il faut vraiment que vous soyez systématique. Mais dans l'ordre. Sinon, ça n'ira pas. Et donc, mais par contre, si vous le faites comme ça, vous allez y arriver très facilement. Parce que ce n'est pas si difficile non plus. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est pour ça que d'ailleurs, quand vous voyez Kyapsuchi, moi je vous le mets comme un mot. Si vous ne l'avez pas repéré vraiment, le sous, c'est pas très grave non plus. Mais c'est simplement que vous vous sensibilisez au repère des particules. Et petit à petit, vous finissez par les voir. C'est tout. Ouais. Je remarque une petite question. Bien sûr. Pour voir si le visuel est bon, on utilise, pour le sous, on utilise cette forme-là parce que le mot précédent se termine par ça. Exactement. Mais c'est pour ça que ça, je ne vais pas vous en donner. Il y a une règle qui existe, hein, qui fait que quand vous avez un ça devient ça, quoi. Mais c'est totalement inutile d'apprendre ce genre de règle. Pour l'instant, par contre, c'est vraiment important de pouvoir repérer le sous en disant c'est quoi ce truc. Ben oui, c'est une particule. Et le boulot, pour l'instant, il doit se faire comme ça. Maintenant, la règle qui veut qu'on met une forme sa sous parce que la dernière lettre c'est un ça c'est une règle de composition. Pour l'instant, c'est pas notre problème. Mais parce que du coup, Jean-Marc, avec le nam, ça finit par ça, et après on en est là.
Oui, justement. C'est pour ça qu'on ne rentre pas du tout dans ce détail. Pour l'instant, vraiment, parce que ça va nous foutre dedans au bout d'un moment. Non, non, et là, ça devient beaucoup trop complexe. Non, non, on reste dans une approche très très simple, hyper pragmatique. Notre approche, c'est repère des particules. Et ça, si on fait déjà ça, c'est énorme. Admettons que vous soyez bon sur, je ne sais pas, 90% du repère des particules. Bah, je veux dire, c'est déjà excellent. Hein, il n'y a vraiment pas de doute. Vraiment, c'est très bien. Ok, troisième phrase. Troisième phrase. Dominique, tu veux faire la troisième phrase? Ah mais non, mais t'en as déjà fait une, non? Non, t'en as pas fait une? Juste les plaies. T'as juste les plaies. Alors vas-y, tu fais la troisième phrase. Et je pars dans 2 minutes. Alors, ok, alors non, alors vas-y Ou Philippe. quelqu'un d'autre. Philippe. Troisième phrase. Alors je te laisse ouvrir ton micro. Sinon, Oui, voilà. alors, Voilà. donc, Daki, alors, Guy, c'est ergatif instrumental, donc, Très bien. dans moi, donc, moi en tant qu'acteur. moi, Impeccable, impeccable. Ça, c'est bon réflexe. Super. Daki, Jinso, qu'est-ce que c'est ça? Alors ça, c'est du problème de vocabulaire. Effectivement, il n'y a pas de particules là-dedans. Hein. Là, Je cherche Jinso. Oui. Jinso. mais ça, je peux te le dire, parce que ça, c'est pas grave. Jin, c'est la générosité. So, c'est etc. Ah oui, voilà. C'est pour ça que c'est je... le Voilà. premier paramètre. Exactement. C'est pour ça que ça, c'est ce que j'appelle du problème de vocabulaire. C'est-à-dire, c'est pas un problème, en fait. Il faut juste connaître le mot, mais c'est pas un problème de compréhension de structure. Donc, générosité, etc. Bon, Générosité, etc. voilà. Jinso, Maintenant, là, qu'est-ce qui se passe, là? Guy Pay. Donc, j'ai un génitif. Yes. Donc, qui, pareil, Et donc, si un génitif, ça veut dire que... ce qui suit est déterminé par ce qui est avant. Exactement. Ça veut dire que dans la structure, ça donne ça. La structure Oui. graphique, ça donne forcément ça. Alors maintenant, ce trait, peut-être qu'il va jusque-là. Peut-être que le trait, il fait juste ça. Ça, c'est une autre question, hein, on est d'accord. Mais par contre, on sait qu'on a notre génitif et qu'on sait que forcément, il y a à la rigueur tout qui est pris hein, dans la structure. C'est possible. Donc, oui, possible aussi. Daki, Jinso, Guy Pay, Soenam. Sonam, c'est un problème de vocabulaire. Soenam, c'est le mérite. Le mérite, très bien. Et là, à la fin, on a quoi? Sonam qui ergatif instrumental. Bravo. Et là, c'est pareil. La Donc, structure, oui, c'est voilà. ça. Voilà, voilà, donc ça devient l'acteur de ce qui va suivre en fait. Exactement, l'acteur ou l'instrument. Ouais. C'est très juste, c'est très juste. Ça, c'est une bonne analyse. Donc maintenant, après, une fois que l'analyse, elle est faite, ça, c'est l'analyse. C'est-à-dire, on comprend la structure, bon, très bien. Et puis après, ben voilà, l'analyse, après, elle va avoir besoin de vocabulaire, évidemment, parce que si on ne comprend pas les mots, ben, on ne va pas comprendre le sens. Mais si on a l'analyse, donc la structure, plus le vocabulaire, ben, dans ce cas, ça va donner quoi, Philippe? Essaye voir. Et ben ça va donner que par le mérite, ça veut dire que par le mérite que j'ai accumulé, on peut dire. Oui, tout à fait. Regarde, je te donne la méthode. La méthode, c'est faut être systématique. C'est ça qu'on apprend ensemble, en fait. C'est donc, moi, acteur, générosité, etc. Guipé Senam. Ok? Là, je décide que je m'arrête là-dessus. Guipé Senam. Guipé Senam, ça veut dire, Guipa, ça veut dire faire. Ça, c'est un problème de vocabulaire encore, mais c'est pas grave. Donc, Guipé Senam, ça veut dire le mérite qui a été fait. Hein? Le mérite fait. D'accord? Là, c'est par, hein? C'est-à-dire l'ergatif instrumental. Ou grâce à, ou à cause de, tout ce genre de choses. Donc, par le mérite fait. Alors, moi, générosité, etc., par le mérite fait. Quoi? Le mérite fait, à cause de ça. Alors, c'est du très mauvais français.
mais on s'en fout du français. Comme je vous ai dit, la traduction, pour l'instant, c'est pas notre problème. Pour l'instant, notre problème, c'est d'identifier le sens des groupes de mots. Et donc, moi, acteur, d'accord, moi, acteur, la générosité et toutes les autres vertus, le mérite qui a été fait, par cela, et après, je vais comprendre que c'est donc par le mérite qui a été fait, du fait d'avoir développé la générosité, etc., et c'est moi qui l'ai fait, donc du fait que moi j'ai développé la générosité, etc. Et puis après, on finit par une formulation française, soit belle, soit pas belle, etc. Mais ce qui nous importe, pour l'instant, encore une fois, c'est la compréhension de l'identité de chaque élément. Ça, c'est important. Ok ? Alors après, par la richesse intérieure de la générosité et des autres paramitas, puis là, par exemple, dans la traduction, j'ai zappé le je. Pourquoi ? Parce que le je, il va intervenir plus loin, puis sais-je, tout simplement. Mais, bon, on pourrait aussi dire, par la richesse intérieure de la générosité et des autres paramitas que j'ai accomplis, ça marcherait aussi. Mais ça, c'est un problème de français. C'est pas un problème de tibétain. Ok. Donc, après, on a notre phrase. Et on va terminer. Voilà. Alors, Fabien, vas-y. Tu nous fais une petite analyse de la dernière phrase, puis on terminera par là. Bon, déjà, il y a le là. Donc, là, Ouais, très bien. Le là, c'est quoi ? Là, ça va être un lien, un liant. C'est une particule oblique. C'est-à-dire une particule oblique, ça veut dire que le là, bon, petit à petit, ça viendra, je pense, mais le là, c'est la marque de l'incidence. Ça veut dire Jo, alors ça, c'est un problème de vocabulaire. Jo, c'est les êtres. Hein. Je vous le dis déjà. Parce qu'après, vous le retravaillerez tout ça, hein, avec le vocabulaire, vous faites vos allers-retours, etc., vous goubillez tout ça. Et là, pour l'instant, pour le travailler ensemble, donc, les êtres et là. Quand on a un là, vous pouvez le traduire par pour, c'est-à-dire pour les êtres, à l'égard des êtres, à l'endroit des êtres, tout ce que vous voulez dire. Parce que là, ça marque le lieu d'incidence. Ça veut dire que ça concerne tout ce qui va suivre le là, se rapporte à ce qui précède. Il faut vraiment que vous réussissiez à voir la particule oblique comme une flèche qui va dans ce sens. C'est la pointe de la flèche. C'est comme si vous disiez, il y a un là, donc la flèche, elle est comme ça. Tout ça, tout ce qui vient après vers les êtres. Exactement. Et et quoi que ce soit qui est là, zzz, tac, 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 tac. Ça, c'est la structure de la particule oblique. Tout le temps. Quand je dis tout le temps, c'est que c'est tout le temps le cas. Ça ne souffre aucune exception. Aucune. Ce qui fait que pour vous, quand vous avez bétonné ces positions-là, que c'est clair, que c'est net, que c'est sûr, ben vous savez que quand vous avez là, ben c'est comme ça. Donc ça veut dire pour les êtres, très bien, ben pour l'instant vous ne savez pas du tout ce que vous voulez dire pour les êtres, parce que pour les êtres, ben vous n'en savez rien. Eh bien vous allez savoir ce qu'on veut faire pour les êtres, ou ce qui est, voilà, et c'est ça. Et là, pentir, alors ça c'est du problème de vocabulaire. C'est-à-dire, pen, c'est pento, c'est le bienfait, c'est le fait du bien. Hein? Et tir, ça veut dire puisque, hein, ou afin de. Donc en fait, jola pentir, juste le jola pentir, ça veut dire afin d'être bénéfique aux êtres. Tout simplement. Jola pentir, c'est afin d'être bénéfique aux êtres. Ben, alors ça, c'est encore une fois, je me répète vraiment, mais c'est vraiment vous dire que c'est un problème de vocabulaire. Il n'y a pas de compréhension particulière. C'est-à-dire, pen, c'est bien fait, c'est bien quelque chose de bon. Chir, c'est afin de. Donc voilà, c'est du vocabulaire. Ça peut être compris comme une particule, mais là, bon, on ne va pas ergoter là-dessus. Mais prenez-le comme un mot qui veut dire afin de, pour, dans l'intention de. Okay. Puis après, vous avez Sangye Druparasho. Et Sangye, c'est quoi ? Le Bouddha. Le Bouddha ou l'éveil, hein, le Bouddha, très bien. Et puis, Druparasho. On a dit tout à l'heure, c'est accomplir. Exactement. Druparasho, et Parasho, c'est le souhait. Puissais-je accomplir ?
Puissais-je accomplir l'éveil? Puissais-je accomplir l'état d'éveil? Et en fait, pourquoi est-ce qu'on veut accomplir l'état d'éveil? Ben pour les êtres. Parce que rappelez-vous que tout ça se rapporte aux êtres. Donc, puissais-je accomplir l'état d'éveil afin d'être utile à qui? Aux êtres. Donc, ça veut bien dire que tout cela va bien dans le sens, ici, des êtres. Ok? Donc, chaque fois que vous voyez un là, vous devez avoir cette image. Tout le temps. Ok? Voilà. Et donc là, vous avez fait l'analyse de la première prière. Alors maintenant, bien sûr, là, on l'a fait un peu à la hussarde, hein, rapidement, parce qu'il faut quand même avancer un peu, mais vous avez tout l'été. Donc vous avez tout l'été pour vraiment... Alors là, c'est 2 prières. Si le reste du sutra, de la pousse de riz, c'est pas clair, ça va. Mais tout ce qu'on a travaillé, maintenant, ça doit être utile à des choses comme ça. On est bien d'accord. Ok. Les amis, voilà, on va pas exploser l'horloge comme chaque fois, quoi. De toute façon, c'est chaque fois on l'explose, mais c'est pas grave. Pauvre horloge. On va terminer avec une dédicace et on s'arrête là. Sonam de tamche singpane tomne nyebe donam pamjene kegana chimbala tupai sipe tsole doa dolwaraisho. Voilà, merci beaucoup et bel été. Merci. Merci. Bel été à tous. Merci beaucoup. Merci à vous.